Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot. Et sans doute allez-vous me dire, mais encore une vidéo sur le tarot, c'est incroyable le nombre de reportages, le nombre de vidéos qui peut exister sur le tarot. Pourtant, c'est quand même un jeu assez simple, surtout les arcades majeures, on en a 22, c'est des dessins, sont destinés pour des gens au Moyen-Âge, donc a priori pas tellement évolués, et souvent qui ne savent ni lire ni écrire. Alors, vous allez me dire, encore une vidéo sur ces arcanes, mais qu'est-ce qui se passe? Et il est vrai que vous avez bien raison, quand je regarde mon jeu, vous me dites, bah oui, c'est quand même pas sorcier, c'est le diable. Enfin, avec le diable, c'est toujours un peu sorcier. Ici, vous allez me dire, bah, c'est le pape. Alors, le pape, lui, c'est plus facile parce que je le connais, il existe vraiment. Et puis, si je vous fais voir cette carte, vous me direz, écoutez, il faut arrêter votre cinéma puisque c'est marqué directement dessus. Il n'y a pas de question qui se pose. Regardez, c'est marqué l'empereur. Ici, c'est marqué la justice. Donc, il n'y a aucun souci. Pourtant, si les questions semblent faciles, si la description semble facile, l'analyse symbolique ne pose pas vraiment de difficulté, il y a quand même une carte où les tarologues, où les gens ne sont pas d'accord, ou alors ils sont tous d'accord, alors je pense qu'il y a une sacrée erreur. Parce que quand on prend cette carte-là, celle que l'on appelle la maison Dieu, parce que c'est comme ça que c'est marqué, et que d'autres appellent la tour, eh bien sur la maison Dieu, certains voient une tour foudroyée, avec un éclair, avec la foudre qui est tombée, qui explose la tour, et donc les personnages sont projetés à l'extérieur de cette maison Dieu. Pour d'autres, c'est beaucoup plus simple, la tour ne bouge pas, la tour elle est un petit peu stylisée avec une couronne qui tombe, mais les gens sont en train de marcher en bas, on dirait des adolescents qui marchent sur les mains, qui essayent de toucher des feuilles, un petit peu comme si c'était un retour à la nature, donc une carte de joie. Alors, la question se pose, parce que si vous interprétez avec la première formule de la tour foudroyée, vous allez avoir forcément des orientations plutôt négatives. Si vous voyez dans la tour quelque chose de joyeux, vous allez orienter votre consultant vers quelque chose de plus positif et donc à l'opposé carrément de la première dimension. Alors vraiment la question se pose, est-ce que vous faites partie de toutes ces personnes qui voient une tour foudroyée ou est-ce que vous faites partie de ces gens qui voient au contraire de la joie et du bonheur parce que votre interprétation dépend de votre choix. Selon Jodorowsky et la plupart des tarologues, l'arcane de la maison Dieu, le diable et l'amoureux posent des problèmes d'interprétation. La 16, la 15, l'arcane 6, ça fait beaucoup de 6. Mais passons. L'amoureux pose le problème du choix. Et pour le tarot, le choix est capital car il arrive dès les premières cartes. En fait, si vous commencez par étudier le tarot au commencement, il vous donne le mode d'emploi, il vous dit que vous avez tous les outils en vous, voilà comment on lit le tarot et comment vous pouvez prendre des notes. Ça concerne le matériel et le spirituel, et voilà, c'est tout. Maintenant, on peut avancer avec le mat. Et vlan, on tombe face à face avec l'amoureux, on tombe dans la 6. Alors, vous choisissez quoi ? Parce que si vous me suivez depuis le début de cette vidéo, vous vous sentez confronté à cela. La joie ou la tristesse? La tour foudroyée ou la tour avec des adolescents? Vous ne pouvez pas être en dehors de la question. Vous ne pouvez pas dire à votre consultant, alors vous me parlez de votre situation professionnelle, bon, bah alors votre boîte va fermer. Vous voyez, là, elle explose. Ou alors, ah, champagne, vous allez créer votre entreprise, alors soyez joyeux. Vous comprenez que vous devez choisir, n'est-ce pas? Comment? Que dit le tarot? Vous avez de l'expérience ici, beaucoup d'atouts là, et vous êtes intelligent. Alors arrêtez de suivre sans réfléchir. Prenez les rênes de votre vie de tarologue et faites preuve de discernement. Et puis, nous arrivons à l'ermite, il suffit de remonter notre passé, de l'éclairer. Alors, comment en est-on arrivé là? Le dessin de l'arcane 16 est celui qui a été le plus travaillé et retravaillé par les quartiers, ce qui alimente encore plus la confusion. Les premiers tarots, celui des Visconti et des Sforza, ne sont pas complets. Et par hasard, il manque les cartes 15 et 16. Donc nous n'avons pas de référence historique au plus loin que nous puissions remonter. Après, on trouve le tarot de Jacques Vieuxville, qui nous dépeint la 16 comme un berger près de pommiers avec un soleil et puis des pommes.
on n'est pas vraiment dans la désolation de l'arcane vue comme une tour foudroyée. Et puis après, nous avons le nodal, le noblet, et à chaque fois, on voit une tour intacte. Les briques sont en place, les fenêtres sont fermées, on y voit une sorte de plumet, le haut de la tour n'est pas détruit, c'est une sorte de couronne qui tombe. Et puis, arrive l'idée de la tour de Babel. Des nouveaux tarots arrivent. On connaît tous l'histoire de Babel. Les hommes ont construit une tour pour atteindre Dieu. Et Courroucé, le Créateur, les a punis pour cette outrecuidance. La sanction fut, selon la Genèse, de brouiller leur langue. Avec des langues différentes, ils ne pouvaient plus s'entendre. Donc Dieu a semé un peu la zizanie. À titre personnel, j'ai un peu de mal à comprendre. Nous avons un peuple qui travaille, un peuple croyant, un peuple qui s'entend bien, qui construit, et Dieu vient casser l'harmonie. J'ai un peu de mal, mais passons. Alors, que choisir ? Les tarologues sont toujours partagés, comme s'ils ne décodaient pas de la même façon l'arcane 16, comme s'ils ne parlaient pas la même langue. Finalement, les partisans de la tour foudroyée, l'histoire de la tour de Babel, ont peut-être raison. Statistiquement, les lames avec la tour foudroyée, des personnages tombant vers la mort, sont bien plus nombreuses. Et que s'est-il passé ? J'ai envie de mettre de côté tous ces tarots personnalisés jusqu'à ces tarots complètement fantaisistes. Dans les tarots personnalisés, l'auteur y a placé son énergie, sa vision des choses, ses valeurs. Celui qui a choisi ce genre de tarot s'associe donc à lui. Oswald Wirth, Aleister Crowley, Rider-Waite, on les connaît tous, mais ce ne sont pas des tarots de Marseille puisqu'ils ont été complètement repris. Après, on a tous les tarots fantaisistes qui, en fait, sont plus des inspirations poétiques, des inspirations artistiques que véritablement une étude du tarot. Parce que, en fait, selon moi, on ne peut pas modifier le tarot parce qu'il est sacré. Jodorowsky dit que lorsque tu prends un tarot dans tes mains, tu prends une cathédrale. Mais voyez ce qui se passe pour Notre-Dame. Les plus athées comme les plus croyants ne veulent pas que l'on change Notre-Dame de Paris. À ce compte-là, pourquoi pas mettre un petit château au pied des pyramides? Non, on ne touche pas au sacré. On ne connaît pas le nom des créateurs de ces monuments d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est dans le sacré que cela se crée. Et il me semble que les créateurs de ces œuvres immortelles sont conscients de n'être que des canaux. Et il en est ainsi dans le tarot. Personne ne sait d'où il vient, qui l'a dessiné. C'est sacré et on n'y touche pas. Après tout, pourquoi ne pas ajouter quelques alexandrins au poème de Hugo? Une petite toccata à celle de Bach? Allez! Donc vous comprenez pourquoi j'élimine les fantaisistes en tout genre, pour me consacrer au tarot fabriqué par les quartiers de Marseille. Ce sont des cartes qui ont subi les affres du temps et qui sont restées telles que les anciens, telles que la tradition nous l'a confiée. Alors je garde les éditions Grimaud, ou alors, bien sûr, celle qui est mieux, celle de Camoin Jodorowsky, avec plus de peinture, plus de couleurs. Vous connaissez l'histoire, pourquoi le pendu est bleu et pourquoi dans le tarot de Jodorowsky, il est plutôt roux. Donc je ne vais pas revenir sur l'histoire du tarot, mais disons qu'ils conservent tous les deux les canons classiques du dessin du tarot. Revenons à notre arcane 16, la Maison Dieu. Beaucoup de villages sur le chemin pour aller à Compostelle portent ce nom. Et lorsque l'on emprunte le Camino, on a besoin forcément de repos. Parfois, on est même un peu blessé, c'est plus grave. Alors, on va peut-être parler d'Hôtel-Dieu. Et ça ne change pas aujourd'hui encore. L'Hôtel-Dieu est toujours un hôpital à Paris. Certains écrivent la maison de Dieu. Alors là, c'est très clair, c'est un côté anticlérical qui arrive. On veut détruire l'église, le temple. Et si on touche au nom, on touche au sens. La maison de Dieu, ça veut dire que c'est pas notre maison à nous, c'est celle de Dieu. Mais soyons tolérants. Le mot de maison Dieu peut s'entendre comme un temple, une église. Regardez la couleur chair. Elle indique qu'il s'agit de notre corps. Alors, c'est simple, le divin est en nous. Ce n'est pas la maison de Dieu, mais c'est la nôtre. Et pour aller vers l'anticléricalisme, cela signifie que l'on n'a pas besoin de personnes extérieures, d'intercesseurs, de prêtres pour communiquer avec l'au-delà.
Chacun de nous peut entrer en conscience et se relier avec le divin. Telle est l'étymologie du mot religion. Car voir une église en tant que monument dans la Sainte Église catholique, apostolique et romaine dogmatisante me semble vraiment dépourvu de sens quand on connaît le tarot. Pourquoi? Parce que dans le tarot, le pape apparaît bien après l'artisan, bien après le monde temporel avec l'empereur. Pire, il apparaît après les femmes, la papesse et l'impératrice. Et à l'époque, c'est assez infamant. Les quartiers ont donc relégué le pape et sa religion assez loin. Et si l'on pense que la tour en hébreu se dit Magdala, on pense forcément à Marie-Madeleine, la gnose Saint Jean l'Évangéliste est donc à l'opposé du dogme vaticanesme. CQFD, les anticléricaux ne s'y sont pas trompés. Le tarot flamand, par exemple, de 1780, la Maison Dieu devient la foudre. Les anti-religieux effacent tout ce qui pourrait relier à la religion. Et ils écrivent bien Maison de Dieu pour signifier qu'il s'agit de l'Église. Alors, il faut être très clair sur cette histoire-là, c'est que probablement les cléricaux, eux, veulent faire rentrer la Maison de Dieu dans le jeu de tarot. Mais poursuivons. La foudre. Vous voyez, le symbole de la foudre est là. On dirait plutôt un plumet pour faire le ménage, avec plutôt une femme de ménage ou un homme de ménage malencontreux qui fait tomber la couronne. C'est quoi cette idée de tour foudroyée? Dans le Vieux-Ville, il n'y a pas de plumet et encore moins de foudre. Et ne me dites pas qu'au Moyen-Âge, on ne connaît pas le symbole de la foudre, puisque Zeus est représenté dans la plus haute antiquité grecque avec cette espèce d'éclair. Donc, cela n'aide pas à croire que cette tour symbolise la foudre, pas avec ce plumet. D'autant que dans les jeux de Noblet et de Nodal, on ne voit pas du tout la foudre. On voit une sorte d'énergie, une sorte de flamme, si l'on veut, qui jaillit de la tour et elle va vers le ciel. Mais avec le convert, on verra donc que c'est le dernier jeu, celui que l'on a entre les mains, qui est terminé, on va dire. À partir du convert, la flamme est descendante. Elle vient donc du ciel. En plus, si on fait un peu d'études, on sait très bien que la foudre ne tombe pas du ciel, elle vient du sol. Et je pense que les paysans au Moyen-Âge savaient parfaitement que la foudre, elle ne venait pas du ciel, et donc que c'est complètement erroné de mettre une foudre en haut d'une carte. Alors, on pourrait dire qu'avec le plumet et puis cette couronne qui tombe, on arrive à une sorte d'illumination. Est-ce que ça serait pas notre temple intérieur qui s'illuminerait parce qu'on a fait une méditation incroyable? Et vous me direz, l'illumination, c'est un bien grand mot qu'on connaît plutôt en Orient, en Inde, mais pas vraiment dans notre monde occidental. On n'a jamais entendu dire que Jésus avait eu des moments d'extase, alors qu'on sait que le bouddhisme avec Bodhidharma, ils ont largement connu les illuminations. Alors, si on regarde bien cet arcane, on peut quand même imaginer que les quartiers ont placé, peut-être pas forcément consciemment, je vous l'accorde, mais ce moment intense que nous vivons, qui est très proche de l'illumination et qui s'appelle l'orgasme. Vous voyez, c'est quelque chose de couleur chair, quelque chose qui est plutôt raide, et vous voyez ici et là, eh bien, ce qui pourrait ressembler à une éjaculation. Donc, un moment intense d'illumination ou d'orgasme, comme vous voulez. Le mot de Dieu nous interpelle, bien évidemment. Le mot de Dieu, à une époque où on parlait de blasphème, où on était puni, on était roué de coups, torturé parce qu'on avait dit du mal de Dieu, peut-il être interprété comme négatif? Alors le mot de Dieu, après le mot diable, en plus, est-il négatif? On quitte le diable en 15 et on arrive en 16, un temple. Il ne serait pas vraiment question d'une évolution spirituelle? Vous voyez des portes? Non, car nous sommes déjà en 16, puisque l'arcane 16, la maison de Dieu, c'est notre corps, c'est nous. Pas besoin de porte, non, on est chez nous. Ensuite, on sait que le tarot de Marseille est l'histoire d'une personne, le mat, qui va à Compostelle, ce qui se traduit par chant d'étoiles. Voilà les étoiles. Alors,
l'arcane 16 serait Babylone et pas la basilique Saint-Jacques. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? La tour de Babel plutôt que la tour Saint-Jacques? Vous êtes sérieux? On va toujours à Compostelle dans la joie. Il nous arrive des problèmes, on a soif, on a mal aux pieds, mais on chemine toujours dans la joie et pas sous la peur d'un Dieu vengeur. À Saint-Jacques, vous sentez une énergie qui se faufile en vous. Vous entrez dans la basilique dans un état un peu second et là vous vous demandez « Qui suis-je » Après le vide fait par la fatigue et la méditation de tous ces kilomètres, il y a la place pour un flash. Quelle est ma mission de vie? C'est ça le plumet. Dans la sérénité du lieu, dans l'énergie de joie des pèlerins qui se galvanisent sur la place, vous retrouvez peut-être une personne que vous avez croisée à Estrella, et c'est encore le plumet. Une réponse à une question que vous vous posez dans la cathédrale et qui apparaît sous forme de dessin dans le journal voisin ou sur une camionnette, c'est encore le plumet. Alors vous me direz, comme Jésus, comme tous les grands initiés, le chemin est parsemé de tentations, de choses qui nous divisent, le diable. La fatigue de tous, les pèlerins la vivent. Et au sortir de l'arcane 15, on a vraiment envie de se reposer parce qu'en marchant, on a pensé, on a été divisé, on a revu notre vie, on a essayé de se comprendre et on est éreinté. Alors, on passe par l'Hôtel Dieu avant de trouver une sage-femme. 15, 16, 17 sont un parcours de guérison et bien entendu, encore en plus de guérison spirituelle. Et là, vous vous dites peut-être qu'il s'agit de libérer votre enfant intérieur. Non, pas de quelqu'un qui est tombé d'une tour. Alors vous me direz que cela peut être une question d'ego. En 16, on retrouve le clin d'œil de la 6 et du choix. On peut choisir l'ego et alors notre mental va retomber en 15. Ou alors, on peut travailler sur nous, travailler à l'évolution de notre conscience et ce sera l'illumination. Et grâce au plumet, grâce à notre travail, nous passerons en 17, Compostelle, enfin, le passage du compost à l'étoile. Qui parle de foudre? Le chemin est simple si on prend le temps de décrypter. En 15, c'est le feu. En 16, c'est l'air et la terre. En 17, c'est l'eau. Nous avons les 4 éléments et même le 5e, l'éther. La couronne, dans une autre basilique, comme celle de Vézelay, nous rappelle Saint Jean le Baptiste. Devant Vézelay, le Baptiste nous attend avec un plateau. Il y trônait sa tête, elle a disparu, mais vous voyez le symbole. C'est de dire qu'il faut arriver à faire taire notre mental. Les chapiteaux à l'intérieur de l'église sont magnifiques et beaucoup parlent de décapitation. Donc la suggestion de l'arcane 16 ou même de la 13 avec les têtes couronnées qui sont tombées, c'est de faire taire le mental pour avoir des pensées intelligentes, des pensées claires. Et pour recevoir l'illumination du plumet placé à droite, il faut préalablement donc à gauche avoir coupé notre mental, ce vélo, cette petite chanson qui tourne tout le temps dans notre tête. Le mat regardait vers les étoiles dès le début, et une fois que vous avez dégagé la couronne, une fois que vous avez retiré le mental, votre esprit peut aller vers l'arcane 17, vers les étoiles. Voyez-vous dans cette construction quelque vanité? Vous croyez que cette lame porte en elle la destruction? Voyons, si vous voulez, la construction elle-même. La tour, elle est solide. Voyez-vous des briques cassées? Voyez-vous des pans de murs s'effondrer? Vraiment, peut-on croire au concept de tour foudroyée? Ces enfants qui tombent, et par hasard qui toucheraient tous les deux des brins d'herbe? Non, je crois que l'on fait fausse route si l'on reste sur cette histoire de tour de Babel. Regardez l'histoire plutôt du tarot. Ils sont enchaînés en 15, ils se sont libérés en 16, nos enfants, et ils finiront au soleil en 19. Les personnages nous suggèrent donc de nous libérer de nos vieux schémas du passé. Compostelle, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas Babel. Alors oui, le mot de tentation est très présent dans le catholicisme et c'est bien tentant de mettre ces symboles dans le tarot. Vous le savez sans doute, chaque tradition a placé ses valeurs, ses symboles dans le jeu. Pour un astrologue, on verra le chariot.
Oui, puisque l'astrologue sait qu'il y a 12 constellations pour sa science, il y a 12 maisons pour son art, et nous avons dans le dais au-dessus du chariot 12 étoiles sur fond bleu ciel. Ensuite, nous avons sur les épaules du chariot des lunes. Vous voyez vraiment le lien avec l'astrologie. Et regardez aussi, il y a 2 roues. Or, il y a chariot décrit. Et s'il y a chariot, c'est 4 roues, donc il y a un problème, ça ne correspond pas. Ou alors, si c'est un char avec 2 roues, le mot chariot est destiné à la constellation du chariot, ce qui fait une carte très astrologique. Alors, il a été très tentant pour l'Église de mettre ses valeurs dans ce jeu. Malheureusement, on l'a vu dès le début, il est antidogmatique, il est spirituel, bien plus que religieux. Et c'est ainsi que l'on en est arrivé à ne pas pouvoir accepter dans le jeu primaire la tour comme la tour de Babel. Après, les gens ont forcé et ils ont même eu la chance d'être relayés sans le savoir de cette hérésie. Nous avons plus de 20 livres sur le tarot de Marseille et ils se copient tous. Ils ne réfléchissent pas, les auteurs. On change les mots, on change les couvertures, mais on recopie sans penser, sans réfléchir. Alors pour ceux qui pensent que l'astrologie est synonyme d'obscurantisme, j'ai conseillé le silence dans une dernière vidéo. Et c'est également ce que pratique Jodorowsky. Il n'entre pas dans le débat de l'arcane 16. Il est sûr que cet arcane est toujours positif, comme les arcanes tirés à l'endroit. Quel drôle de conseil de chercher la foudre de destruction plutôt que la flamme de vie dynamisante, l'ouverture de conscience, la divinité que nous avons en nous. Alors je vous propose de saisir cette opportunité incroyable. D'ailleurs, les possibilités deviennent innombrables. Vous faites de la géobiologie, sans doute entendez-vous le pendu comme un pendule. Alors, vous allez imaginer que de l'eau coule sous Saint-Jacques-de-Compostelle pour faire de l'énergie au bâtiment, comme la cathédrale de Chartres. Eh bien, vous avez exactement la même chose avec l'arcane 17 et l'arcane 16. Et si vous soutenez, une fois encore, que l'arcane 16 correspond à la tour de Babel avec des problèmes de langue que Dieu aurait mis pour que les hommes ne puissent plus vivre dans l'harmonie. Alors, je vais vous dire, problème de langue pour problème de langue, regardez la 15 et vous voyez quoi? Vous voyez le diable qui, lui, a vraiment l'astuce de parler une langue bien pendue pour nous manipuler. En 17, on trouvera une autre langue, c'est la langue des oiseaux. Dans l'arcane 20, à la Pentecôte, les apôtres parleront toutes les langues, comme on le voit ici dans l'étrange langue de l'ange. Alors, vous comprenez maintenant que c'est vous qui décidez dans vos tirages de votre interprétation. Que choisir? Est-ce que vous êtes lié par la convention que vous avez faite il y a fort longtemps en décidant que l'arcane 16 était négatif? Si tel est votre choix et que vous voulez le conserver, libre à vous et il n'y a certainement aucun problème. Si vous voulez revenir sur cette convention, vous savez qu'il n'y en a pas d'avantage. C'est vous qui allez décider avant le tirage du jeu comment vous percevez, comment vous analyserez l'arcane 16 et le tirage se fera en ce sens. Les radiesthésistes, comme les tarologues, les géobiologues et tous les chamans et sorciers savent que la réponse à une question dépend de la convention préalable. Si vous changez votre convention, les réponses seront vraiment adaptées à vos tirages. Alors, comment véritablement le savoir? Eh bien, vérifier, travailler et retravailler encore. Alors, je vous souhaite un bon courage. J'espère que cette idée de l'arcane 16 Revisited vous aura permis de remettre peut-être en question certaines croyances et de voir une nouvelle fois cette richesse incroyable qu'est le tarot tel qu'il nous a été transmis depuis le Moyen-Âge. Alors si cette vidéo vous a plu, eh bien j'espère que vous en parlerez autour de vous, que les gens pourront s'instruire, que les gens pourront douter au travers de toutes ces réflexions. Et puis si ça vous plaît, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de façon à ce que la chaîne continue et poursuivre son travail d'investigation pour que nous puissions toujours faire preuve de discernement et sans aucun doute en travaillant voir la richesse de nos traditions comme le tarot.
À bientôt et merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo.